Tu t'arrêtes tout de suite ce petit sourire. Ça ne va pas le faire du tout. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu te moques? Vous allez avoir besoin de quels conseils en termes de sécurité pour faire du vélo? Alexandre, ça va? Très bien. Bon, on va parler de vélo en ville. Pourquoi utiliser le vélo en ville alors qu'on peut prendre le bus et la voiture? Oui, je sais, je me fais l'avocat du diable. Alors c'est vrai que ce soit pour des raisons pratiques, écologiques ou même économiques, aujourd'hui le vélo apparaît comme une alternative un petit peu incontournable à la voiture particulière, même si l'arrivée des trottinettes électriques fait un petit peu peur au vélo parce que de plus en plus de personnes utilisent la trottinette électrique. Bon, on parlait de santé il y a quelques instants, ça fait aussi peur aux urgences qui voient apparaître de nouveaux traumatismes qui avaient disparu dus aux accidents des trottinettes qui peuvent aller jusqu'à 25 km à l'heure. C'est la vitesse d'un cheval au galop pour ceux qui ne savent pas. Mais aujourd'hui, on se consacre au vélo en ville. On va vous donner quelques règles de sécurité. Voyez ce qui suit, ensuite on répond à toutes vos interrogations. Ah, tu viens en voiture au boulot? Mais t'habites loin? Non, à moins de 10 minutes à pied, c'est cool. Vous pensez à ce que je pense? Quand on ne veut pas marcher, pourquoi ne pas choisir le vélo? En France, seulement 2% des actifs ayant un emploi vont travailler à vélo. Pendant ce temps-là, près de 60% des Français utilisent la voiture pour parcourir moins d'1 kilomètre. Oui, vous avez bien entendu, 60%. Pourtant, le vélo est un mode de transport non polluant, donc meilleur pour la santé, plus économique que la voiture et surtout, fini les embouteillages et la galère des parkings. C'est tentant, non ? Et même si certaines de nos grandes agglomérations redoublent d'efforts pour développer leur parcours cycliste, la France reste sacrément à la traîne par rapport à d'autres capitales européennes. Berlin cumule 13% d'utilisateurs du deux roues, Amsterdam 22% et Copenhague jusqu'à 31%. Chez nous, le gouvernement a lancé un plan vélo avec pour objectif de remonter à 9% l'utilisation du vélo d'ici les Jeux Olympiques. Allez, en piste, direction 2024. Direction 2024. On est en 2019 pour le moment. Pourquoi utiliser un vélo en ville, Alexandre? Alors l'avantage du vélo, justement, c'est que le vélo a l'avantage sans avoir les inconvénients de la voiture particulière. Les avantages, la rapidité. Moi, je vais être honnête avec vous, le matin, normalement, quand je viens sur le plateau, je viens en voiture, je mets 5 minutes pour venir. En vélo, j'ai mis 5 minutes de plus. Donc en fait, la rapidité est à peu près la même. Également, le moyen de faire du porte-à-porte. On peut mettre son vélo dans son garage, dans sa maison et aller directement au boulot avec. Contrairement à un transport en commun, on est obligé de descendre jusqu'à un arrêt de bus. Donc ça permet de faire un porte-à-porte. D'ailleurs, de plus en plus d'entreprises ont des garages à vélo pour leurs salariés. Et dans les constructions neuves, une loi va obliger de construire des garages à vélo. Comme on construisait des garages à voitures, il y aura l'obligation d'avoir ça dans les logements neufs. Plutôt bonne idée. La facilité de stationnement également, c'est important pour le vélo. L'économie, on voit le prix du gazole, de l'essence aujourd'hui, donc on fait des vraies économies si on circule à vélo. Et puis un impact écologique qui n'est pas négligeable quand on sait que notre planète en a besoin. Une voiture consomme 4 fois plus en ville que sur une autoroute. Et l'association AVEM a donné un chiffre, et il y a quelques semaines, le chiffre de 20%. 20% des citadins ont déjà souffert de troubles liés à la pollution. De troubles qui peuvent aller jusqu'à la mort, puisque aujourd'hui il y a à peu près 30 000 personnes qui meurent de la pollution en France chaque année. Donc évidemment, on a bien compris tout ça. Alors vous aussi, vous l'avez compris, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à acheter des vélos. De plus en plus nombreux. En 2017, 2 700 000 vélos ont été vendus. Plus de vélos vendus en France que de voitures particulières. Le seul petit souci, c'est la communication de l'industrie du cyclo aujourd'hui en France, qui est beaucoup plus axée sur le cyclisme de tourisme, de loisirs. Genre VTC, VTT, les trucs de l'été pour se balader. Plus que sur l'utilisation du vélo au quotidien, contrairement à des pays comme l'Allemagne, qui utilisent des slogans comme, alors je n'ai pas fait allemand, vous allez m'aider peut-être, Die Grüne Welle, qui veut dire la vague verte. C'est mieux en français en même temps. Voilà, qu'on n'utilise pas forcément en France, et c'est dommage parce qu'on n'axe pas assez sur l'utilisation du vélo. Évidemment, vous avez entièrement raison. On a une question pour vous, Alexandre. Préparez-vous, ce sera à vous d'y répondre tout de suite après. Bonjour, je m'appelle Christophe, j'habite La Chapelle-de-Rousse. Y a-t-il des sociétés de location de vélos en ville qui soient rentables? Les municipalités doivent-elles systématiquement les subventionner? Merci. Alors c'est une question un peu fondamentale en fait, parce que voilà, du côté de Jurançon, on partira tout à l'heure à côté, juste à Pau, on voit des entreprises qui louent des vélos plutôt sur la côte atlantique, autour des lacs, etc. Mais en ville, est-ce que c'est rentable de louer des vélos? Parce qu'acheter un vélo et l'entretenir, ça peut aussi coûter cher. Donc on pense à la location. Rentable ou pas? Christophe, soyons honnêtes,
Je ne vais pas vous conseiller d'ouvrir une société de location de vélos en ville. Pourquoi ? Parce que la rentabilité de ces sociétés est quand même très compliquée car on manque de civisme aujourd'hui, il faut être honnête. On manque de civisme et les vélos sont abîmés. Les coûts de maintenance, Ah, vous pensez à l'entretien, de réparation oui, forcément, sont très très importants. Donc en fait, effectivement, vous allez pouvoir louer des vélos, mais derrière, il faut les réparer. Et ça coûte très cher de réparer un vélo, surtout sur des vélos électriques avec les batteries, etc., qui ont aujourd'hui beaucoup d'innovations technologiques. Donc ça coûte cher. En plus, pas d'obligation d'être subventionné par une municipalité, par exemple. Par contre, de plus en plus de régions, comme la région Occitanie, vont mettre en place des éco-chèques. C'est des chèques qui vont donner l'envie, que je pense solliciter l'achat d'un vélo électrique, par exemple. Ouais, mais ça, évidemment, ça c'est bien. Vous pratiquez un petit peu de vélo, Véronique, ou pas ? Oui, avec le... Avec le temps que j'ai pour traverser sur 6 départements en vélo, c'est idéal. Et sous le dos, vous avez un vélo smoothie. Exactement. Vous apprenez aux gens le Proxy Smooth, exactement. C'est un petit vélo qu'on a aménagé, un vélo d'appartement qu'on a aménagé avec un blender auquel on a enlevé le moteur. Et en pédalant, vous fabriquez des... On met les fruits et comme ça, on a son smoothie et son jus de fruits. Exactement. Et Pas mal. On fait ça dans les festivals ou sur les bords de plage ou même sur nos animations. Comment éduquer sur l'activité physique de manière détournée et gourmande ? Ça fonctionne. Dans l'idée un petit peu dans les gares aussi à Paris, dans les gares pour recharger son téléphone portable. Exactement. Vous pédalez et en fait on recharge le téléphone. Ouais. Juste avant de voir une infographie, il y a un plan vélo qui a été mis en place par le gouvernement. C'est important parce qu'on est un peu à la traîne ? On est même très à la traîne. Ah ouais. 30 à 40% des trajets urbains se font à vélo aux Pays-Bas. Il y a d'autres pays comme le Danemark notamment qui sont vraiment en avance par rapport à nous. Aujourd'hui en France, 2% des trajets domicile-travail se font à vélo, alors qu'un trajet sur deux est réalisé en auto qui ne dépasse pas 5 km. Un trajet sur deux ne dépasse pas 5 km et ne dépasse pas les 20 km/h. Donc on pourrait prendre son vélo. Ce plan vélo, vous en parliez, a été mis en place il y a quelques semaines par le gouvernement. L'idée, 350 millions d'euros sur 7 ans. C'est bien. Quoi doivent servir ces 350 millions d'euros ? L'aménagement urbain, hyper important, parce que c'est vrai que... En termes de sécurité, oui. Ce matin, on arrive à un échangeur autoroutier. La piste cyclable s'arrête. Donc la construction de ponts, de tunnels... Ouais, puis c'est pas parce qu'il y a un petit bonhomme peint en peinture sur la chaussée que ça change quelque chose. Les automobilistes tracent et ont l'impression que les vélos les dérangent. La mise en place de sas systématiques également, les sas à vélo systématiques avant les feux tricolores. C'est ces petits sas qui sont juste devant les voitures en fait. Pour que le vélo démarre, parce que comme il démarre plus lentement, ça permet ça. On peut apprendre à faire du vélo. Il y a des ateliers pour apprendre à faire du vélo. Ça paraît tout bête comme ça. Mais ça s'apprend faire du vélo en ville, Véronique. Soit apprendre ou réapprendre l'apparition de vélo-école, parce qu'il faut apprendre les bons gestes pour circuler en ville. C'est hyper important. Beaucoup d'accidents ont lieu sur les changements de voies, d'intersection. Donc, apprendre à faire du vélo, l'apparition de ces vélos-écoles, qui également est très important dans ce plan vélo. Alors, apprendre à faire du vélo, ça veut dire que ça peut commencer dès l'école, dès le collège, évidemment. On va tout de suite accueillir Sébastien Lamy. Il est secrétaire de l'association Pau à vélo. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alexandre, qui vous a contacté, m'a dit qu'il faut absolument qu'on donne la parole à Sébastien. Oui, parce que l'association Pau à vélo, elle est là pour faire la promotion positive et festive de l'utilisation du vélo au quotidien. Sébastien est le secrétaire. Alors Sébastien, racontez-nous l'histoire de cette association Pau à vélo. Alors Pau à vélo, c'est une association qui est assez ancienne, qui a été fondée en 2002. Alors moi, je n'ai pas tout l'historique complet parce que je me suis investi assez récemment, mais ça fait depuis 2002 qu'on essaye de faire cette promotion positive et festive. Donc l'idée, c'est vraiment de favoriser le vélo comme moyen de déplacement, de montrer que c'est possible, et voilà, et aussi de guider un peu les pouvoirs publics dans une politique qui peut être aidante à inciter les gens à faire du vélo. Ça fonctionne ? Voilà, donc on organise. Pardon ? Ça fonctionne bien ? Alors oui, ça fonctionne, sinon on ne serait pas là. Maintenant, bien sûr, ça ne fonctionne jamais à la vitesse où on aimerait parce qu'on a de très grandes ambitions. Nous, on aimerait déjà être pratiquement comme à Copenhague, mais ce n'est pas encore le cas. Donc dans ce sens-là, ça prend un peu de temps, effectivement. Et ça nous demande beaucoup de travail. On propose beaucoup de choses dans ce sens-là, parce que positive et festive, ça veut dire, bon, effectivement, on fait des balades pour que les gens puissent découvrir un petit peu tout ce qui est possible, où est-ce qu'il est possible d'aller à vélo ensemble, donc quand ils ne connaissent pas. Et puis on fait plein d'événements, voilà, que ce soit la fête du vélo, des fois on peut organiser des séances de cinéma, et on a des contes, on a des expositions qu'on fait. Ça fonctionne. Et puis,
Ouais, voilà, mais c'est un peu. Puis aussi, on fait aussi des sondages, c'est-à-dire on va un peu demander aux gens qui actuellement vont déjà travailler en vélo, là, qui sont dans les 2% dont vous avez parlé. Voilà, où est-ce que vous allez, comment est-ce que vous faites, combien de kilomètres vous faites par jour, et après ça nous permet voilà de redistribuer ces données-là au grand public et de leur dire regardez. De l'échange. Voilà, et ça, ouais, ben voilà, l'échange évidemment et partir du pratique, c'est un lien commun avec Proxy Santé, hein, toujours écouter et puis ensuite mettre en place des actions. Merci beaucoup Sébastien Lamy, vous êtes secrétaire de l'association Pau à vélo. Tout à fait. Belle journée à vous. Alors évidemment, on n'en a pas parlé avec Sébastien, mais il sera d'accord avec nous. Il y a des règles de sécurité à respecter quand on fait du vélo en ville. Précaution à prendre parce que c'est vrai que les cyclistes citadins sont les plus exposés aux accidents de vélo, mais par contre les accidents de vélo les plus graves ont lieu en race campagne. Parce que c'est vrai que la vitesse des voitures... etc. Quel équipement indispensable? Il y a des équipements indispensables pour circuler à vélo. Le premier équipement indispensable, c'est le casque. Le casque, si vous chutez... On va se déplacer vers le vélo pour bien comprendre tout ça. On va aller vers le vélo parce que c'est vrai que je suis venu à vélo ce matin, je suis venu avec mon petit vélo, petit vélo. Le casque indispensable. Le casque indispensable, casque léger, ça c'est hyper important, bien ventilé, comme ça vous pouvez circuler en ayant l'impression de ne rien avoir. On n'arrive pas décoiffé. Un gilet fluorescent, j'imagine. Un gilet fluorescent parce que la majorité des accidents a lieu parce que le vélo n'est pas vu en fait, le cycliste n'est pas vu. Donc le gilet fluorescent est hyper important. Les gants de cycliste. Les gants de cycliste parce que déjà, c'est vrai que quand on tombe, si vous chutez, ça vous protège les mains. La deuxième raison, c'est parce que ça évite la transpiration, les ampoules et d'avoir froid aux mains également. Parce que ce matin, j'ai eu très très froid aux mains, soyons honnêtes. Vous aviez qu'à chanter, comme Yves Montand, à bicyclette. Exactement. Vous voyez. Le troisième équipement, l'écarteur urbain. Ah, c'est ça. Regardez. Alors ça, c'est un vélo que l'on peut louer par Limoges Métropole. Et ça, l'écarteur, c'est quoi la règle? Rappelez-nous les règles. En fait, la réglementation sur la voie publique, une voiture doit vous dépasser avec un minimum d'1 mètre d'écartement en ville et 1,50 m en race campagne. C'est la règle. Ça n'existe jamais, ça. Et en fait, l'écarteur vous permet justement, si la voiture passe trop près, elle se tape dans l'écarteur. Ouais, c'est une bonne idée. L'antivol, Limoges Métropole a bien fait les choses, il est directement dessus. L'antivol, c'est aussi hyper important parce que c'est un fléau, le vol, et c'est vrai que ça rebute certaines personnes à faire du cyclisme en ville. Un cycliste sur 2 en ville s'est déjà fait voler son vélo. C'est un chiffre qui est énorme. Là, puis c'est exponentiel. Plus on pratique le vélo, plus il y a de vélos qui sont volés. Mais en même temps, les antivols sont de plus en plus sécurisés. Respectons, y compris pour les enfants qui sont à l'arrière, les casques et les sièges où on les attache. C'est indispensable et respecter le code de la route. Dernière petite innovation, une innovation française, cocorico encore une fois. C'est le sac à dos connecté Galuchon. Ce sac à dos connecté, en fait, il est directement relié à une navigation GPS et il y a des feux clignotants dessus. Et des feux si on tourne à droite ou à gauche, il y a les flèches. Bonne idée. Ça, c'est une très bonne idée. En plus, il garde sa fonction première, c'est-à-dire de pouvoir mettre des choses dedans. Et puis, c'est français. Et c'est français. Eh bien, tant mieux. Bon, voilà, vous en savez plus sur le vélo en ville. Vous avez vu, il y a des points communs avec le vélo à la campagne. Prudence, respectons-nous les uns les autres, partageons la chaussée et tout ira très, très bien.